Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire spécial Campus Digital. On va attendre que tout le monde arrive dans la conférence et puis nous allons démarrer dans quelques instants. Je vais en profiter pour me présenter. Je suis Pierre Braun, le président de l'école HEAD. HEAD est donc une école qui a maintenant 13 ans d'existence, qui s'est créée à Paris, qui a été fondée initialement par des avocats et des universitaires, donc des praticiens du droit pour beaucoup, qui souhaitaient créer une école qui ressemble aux études qu'ils auraient aimé faire, c'est-à-dire un enseignement pratique sans jamais renier la qualité académique, le tout avec un accompagnement professionnalisant pour la meilleure insertion professionnelle possible. Et donc cette création, il y a 13 ans, a vu depuis beaucoup d'étudiants sortir de cette école diplômée. Plus de 600 diplômés environ forment aujourd'hui la communauté des alumni. Et donc dans une école qui forme en 5 ans les jeunes étudiants à devenir juristes. Évidemment, il y a des entrées parallèles qui peuvent se faire à chaque année du cursus. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous vous présentons le campus digital dans lequel il y a aujourd'hui le Master 2, donc la 5e année. Et donc, c'est essentiellement dirigé pour les étudiants qui souhaitent nous rejoindre en 5e année, où qu'ils soient en France, puisque c'est donc la particularité du campus digital, c'est que vous pouvez suivre notre Master de droit et pratique des affaires en initiale ou en alternance, quel que soit le lieu dans lequel vous êtes en France. Donc nos deux campus physiques sont à Paris, hein, c'est là que nous sommes installés depuis le plus longtemps, et puis un petit peu plus récemment au centre de Bordeaux. La force donc de notre école, c'est de proposer un programme qui puisse réunir à la fois l'excellence pédagogique que j'évoquais. C'est très important car en droit, on a besoin d'un raisonnement juridique de qualité pour pouvoir fonder son approche et sa pratique. Et justement, la pratique professionnelle, donc dans tous les cours quasiment, vous aurez à un moment donné soit un partage d'expérience de votre intervenant, soit alors un travail pratique à réaliser. Évidemment, la pratique professionnelle, on la retrouve beaucoup dans l'expérience professionnelle, donc soit le stage, soit l'alternance, suivant le format choisi. Et le tout avec un suivi quotidien, je dirais, des équipes pédagogiques. Nous prenons, même sur le campus digital d'ailleurs, des effectifs à taille humaine pour pouvoir assurer un suivi personnalisé à tout niveau, un suivi pédagogique, mais aussi un suivi dans l'accompagnement, à la recherche de l'alternance, puis de l'insertion professionnelle. Notre objectif, c'est de faire de vous des professionnels les plus équipés possibles pour pouvoir ensuite trouver le job qu'il leur faut sur le marché du travail. Et d'ailleurs, pour cette recherche, nous mettons aussi un réseau à disposition des étudiants tout au long du cursus. Le premier réseau qu'on se fait quand on vient à HEAD, quand on suit ses cours, ce sont d'abord les intervenants avec qui vous allez interagir très régulièrement, mais aussi l'équipe pédagogique et puis tous les réseaux qui ont fondé l'école et qui accompagnent l'école au quotidien. Vous avez plusieurs cabinets, par exemple, d'avocats qui ont suivi l'école HEAD depuis leur début et dont les fondateurs même sont issus, hein. Je pense par exemple à des cabinets comme le cabinet Mayer-Brown ou le cabinet Darrois-Villiers-Brochier, qui sont des cabinets qui, depuis le début de la création de l'école, ont soutenu et suivi l'école. Et le tout avec une dimension internationale précisément parce que les grands sièges sociaux, les cabinets, tout ce qui fait le droit des affaires en France nécessite souvent la pratique de l'anglais. C'est d'autant plus vrai dans certaines spécialités. Je pense par exemple au droit du numérique, au droit des contrats. Ce sont des choses dans lesquelles, des domaines dans lesquels l'anglais est évidemment important. Puis une dimension internationale aussi parce que des échanges internationaux sont possibles. Nous avons d'ailleurs beaucoup, à l'inverse, d'étudiants internationaux qui rejoignent notre école, le tout dans une vie étudiante dynamique, avec une vraie communauté d'étudiants qui s'entraident hein, pendant le parcours. Évidemment, nous avons soigné au maximum les outils techniques que nous vous présenterons dans un instant pour que cette vie, même digitale, soit la plus solidaire possible entre les étudiants et que vous ne vous sentiez pas seul.
À la fin de cette cinquième année, donc, les étudiants valident un titre RNCP, c'est un titre certifié par l'État de bac+5, en plus de leur master 2 école HEAD, droit et pratique des affaires, donc où vous allez valider 5 blocs de compétences. Certains d'entre vous sont peut-être plus familiers que d'autres des certifications de formation professionnelle. On valide donc des blocs de compétences qui valident le fait auprès de vos employeurs futurs que vous avez les compétences requises pour être un vrai juriste d'affaires et que vous êtes opérationnel. Donc vous voyez s'afficher 5 blocs, organiser la veille juridique, la diffusion des informations et le conseil juridique auprès des directions générales et opérationnelles. Hein. Donc vous voyez, ce sont des compétences ancrées dans la vie de l'entreprise et des affaires. Rédiger des contrats et autres documents juridiques, en assurer la bonne exécution. Voilà, vous pouvez lire les 5 compétences. En fait, on va du travail de veille et de prévention des risques juridiques jusqu'au travail de gestion du contentieux s'il y en a besoin. Et donc, vous êtes évalué pour chacune de ces compétences pour pouvoir obtenir cette certification en plus de votre année de Master 2 de l'école HEAD. Donc ce Master 2, droit et pratique des affaires, vous pouvez donc le faire sous plusieurs formes, ou je dirais plutôt avec 3 modules complémentaires de spécialisation, en plus de ce tronc commun qu'on vient de voir avec les compétences d'un juriste d'affaires, vous allez pouvoir vous approfondir vos connaissances dans une de ces spécialisations, contrat d'affaires, droit des sociétés et fusion-acquisition, ou droit du numérique et propriété intellectuelle. Ce sont les 3 spécialisations qui sont ouvertes en 2025-2026 pour cette année. Donc vous avez la possibilité de réaliser cette formation, soit sur le format du stage alterné, soit sur le format de l'alternance, soit alors peut-être vous êtes déjà en entreprise et déjà en poste, et c'est tout à fait possible de venir faire en formation continue ces modules. Vous avez ici quelques matières de la spécialisation contrat d'affaires, hein, qui a été réalisée sous l'égide d'Hervé Kansicher, qui est avocat associé au sein du cabinet Mayer Brown. C'est une spécialisation qui existe depuis plusieurs années et qui est classée numéro 1 au classement universel des formations en droit des affaires. Donc vous avez déroulement d'une opération de fusion-acquisition, protection de la personne à l'ère du numérique, droit de la consommation. Donc vous voyez, il y a un certain nombre de matières un petit peu généralistes, je dirais. Et puis ensuite du contentieux, de la formation du contrat, de l'exécution du contrat et des choses qui vont être beaucoup plus spécialisées dans le contrat. Droit des sociétés et fusion-acquisition, qui a beaucoup de caractéristiques communes et dans lesquelles on va beaucoup travailler tous les aspects du corporate et des FUSAC. Vous voyez un certain nombre d'enseignements ici aussi qui sont diffusés, dispensés pendant cette formation. Et puis droit du numérique et propriété intellectuelle. Même principe, hein, avec ce tronc commun juriste d'affaires, plus un certain nombre de matières spécifiques comme contrat du numérique, droit pénal du numérique. On retrouve d'ailleurs un certain nombre de ces matières numériques dans les enseignements, la partie enseignements généraux, hein, la partie tronc commun que j'évoquais tout à l'heure, puisqu'évidemment, ce sont des matières qui tournent autour du numérique qui sont aujourd'hui nécessaires à n'importe quel juriste d'affaires, quel que soit son métier. Donc grâce à cette formation, vous aurez à la fois les bases généralistes du juriste d'affaires et des compétences très pointues dans un domaine qui vous permettront une insertion professionnelle plus rapide et à la fois une progression possible tout au long de votre pratique professionnelle. Je vais maintenant laisser la parole à Julie Mort, qui est chef de projet de transformation digitale au sein de l'école et qui va s'occuper de vous quand vous serez étudiant et de votre parcours au sein de l'école HEAD sur son campus digital. Bonsoir à tous, je vais prendre le partage d'écran pour vous présenter justement ce campus, à quoi va-t-il ressembler et normalement, vous voyez tous mon écran. Hop, c'est bon, on fait signe que c'est bon.
Voici la page d'accueil. Quand on arrive dans son école digitale, on va pouvoir consulter les parcours auxquels nous sommes inscrits, Teams, car nous sommes... Attendez, je mets pause, ça va plus vite. Teams parce que ça sera le point d'échange et d'interaction entre apprenants avec les intervenants et aussi bien avec l'équipe. Vous aurez également une plateforme dédiée aux cours d'anglais et également une plateforme dédiée aux examens en ligne, car qui dit campus digital dit formation 100% en distanciel, donc les examens également. Nous avons vu précédemment les parcours. Donc, on parlait de troncs communs et de modules complémentaires. Vous suivrez donc des parcours également sur ce campus digital. Donc, Master 2, droit et pratique des affaires. Et là, dans notre exemple, droit du numérique et propriété intellectuelle. Sur votre page d'accueil, vous verrez donc votre progression au niveau des cours. Vous pourrez également avoir une vue par formation. Donc, à gauche, par exemple, nous sommes dans méthodologie recherche juridique LRD Legal Tech qui fait partie du tronc commun, alors que DMA-DSA fait partie du parcours droit du numérique. Maintenant, voici un aperçu justement du cours méthodologie et recherche juridique à l'ère des Legal Tech. Vous le voyez sur la gauche, un chapitre est composé de plusieurs étapes. Nous allons avoir des étapes de texte, des étapes vidéo, des étapes de quiz et également une progression, ce qu'on appelle en séquentiel. Il faudra faire étape par étape, voilà, pour passer à la suite. Donc cette progression est valable à l'intérieur d'une formation, mais pas forcément dans un parcours. Dans un parcours, on pourrait démarrer plusieurs formations en même temps, mais tout ça, vous êtes guidé tout au long de l'année. Voilà. Donc là, un exemple de quiz, voilà, qu'on peut refaire, où parfois il faut vraiment valider à 100% pour passer à la suite, ce qui vous assure un bon ancrage mémoriel. Hop, et Pierre, je te rends la main pour la suite de la présentation. Oui, alors je vais juste repartager mon écran, si vous me laissez une toute petite seconde. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions par rapport à ces déroulés en ligne. Donc, sachez voilà, qu'on a adapté vraiment tout le parcours qui est dispensé aujourd'hui à Paris en présentiel. Il est vraiment adapté en activité e-learning en distanciel. Il y a bien sûr pas uniquement les contenus que vous avez vus, donc de capsules vidéo, de textes et de quiz, il y a également ce qu'on appelle de la classe virtuelle où vous rencontrez en live pendant plusieurs heures les intervenants. Donc on est plutôt sur un modèle de pédagogie inversée où vous consultez, vous consommez des contenus et vous venez ensuite échanger avec le professionnel qui a construit ce cours, bien sûr. Tout à fait. Donc en fait, on est dans ce qui devrait être, je dirais, dans toute pédagogie finalement, le bon rythme. C'est-à-dire que vous allez avoir ces petites vidéos, vous allez avoir des textes à lire, vous allez avoir d'autres médias à regarder, et tout ça va vous nourrir du contenu. Et pourquoi est-ce qu'on dit pédagogie inversée? C'est que c'est uniquement après avoir acquis toutes ces choses que vous allez rencontrer le prof sur une classe virtuelle qui se fera d'ailleurs sur Teams. Et le prof sera dans son travail d'interaction avec vous et beaucoup plus dans un travail de questions-réponses à des notions que vous n'avez pas comprises, à des notions sur lesquelles il est important de refaire un point. Et donc, comme vous voyez, digital ne veut pas dire que vous êtes laissé à vous-même, bien au contraire. Nous avons essayé de créer tout ce parcours pédagogique justement pour qu'il soit le plus interactif finalement possible et tous les profs puissent vous accompagner au mieux dans votre parcours, qu'il n'y ait jamais aucune notion incomprise. D'ailleurs, Julie Mort l'a très bien dit, vous avez à chaque étape de petits quiz qui permettent en temps réel de débloquer les choses et de vérifier que vous ne passez pas à de nouvelles notions sans avoir compris les notions précédentes. Tout ceci, donc c'est la partie acquisition de compétences, et puis il y a la partie professionnalisante. Et c'est pour ça que nous avons dans cette conférence Anne Vandeville, qui est directrice des relations entreprises et cabinet, et qui va aussi nous parler de l'après, c'est-à-dire quels métiers sont les débouchés qui se proposent, qui s'offrent à nos étudiants une fois leur parcours terminé. Bonjour Anne. Oui,
Merci Pierre, bonjour à tous. Exactement, lorsqu'on a suivi plutôt le module complémentaire dédié au sujet lié au contrat d'affaires, voilà tous les métiers qu'on peut rejoindre, de juriste, conseiller en entreprise, et puis quand on a de l'expérience, on devient directeur juridique, voire même secrétaire général. Et j'appelle aussi votre attention sur quelques métiers un peu plus récents, comme le contract manager ou le métier de compliance, qu'on verra dans une autre spécialisation. Alors, lorsqu'on se spécialise plutôt en droit des sociétés et fusion-acquisition, qui somme toute reste une spécialité encore assez vaste, on peut exercer comme juriste en entreprise, se spécialiser en juriste financier, et également exercer de nouvelles fonctions telles que le compliance officer ou le legal operation manager. Et regardez bien à droite de votre écran, vous apercevez parmi les structures qui ont accueilli nos diplômés des cabinets d'avocats américains, anglais comme Linklaters ou de grandes entreprises comme Sanofi, Covea, au sein desquelles les étudiants se sont intégrés. Merci. Et pour la majeure, l'axe de spécialisation consacré au droit du numérique, à la propriété intellectuelle, aux nouvelles technologies, voilà à votre gauche, écrit en blanc, les métiers comme le juriste en droit de la propriété intellectuelle, officier à la protection des données, Data Protection Officer en anglais. On peut être également un juriste spécialiste des legal tech, ou est encore un juriste IP-IT, c'est-à-dire qui inclut les problématiques de propriété intellectuelle, IP, et de technologie de l'information, IT. On peut rejoindre, certes, vous le voyez à droite de la slide, des entreprises qui sont spécialisées dans ces questions d'outils, jeux vidéo, de plateformes de e-commerce comme Back Market, mais également TF1, les métiers de l'audiovisuel, et puis des entreprises beaucoup plus vastes, enfin, qui dépassent largement le droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies comme Manpower, ce qui est intéressant aussi pour vous qui pouvez avoir un centre d'intérêt également pour d'autres disciplines juridiques que celles de votre majeur. Par exemple, avec le RGPD, tous les sujets de protection des données se sont vraiment développés et peuvent être croisés avec une agilité ou une spécialisation en droit social, ressources humaines, ou bien dans d'autres domaines. Voilà, j'essaie Très de ne bien. pas trop m'étendre. Non, mais merci Anne pour les métiers. Peut-être, est-ce que Anne, vous pourriez nous parler, faire un petit zoom un petit peu sur l'apprentissage, Bien puisque sûr, ça va être un mode de réalisation des études d'une partie de nos apprenants. Donc déjà expliquer un petit peu en quoi ça consiste et puis ce qu'on peut faire comme type d'alternance à HEAD. bien sûr. Alors, l'apprentissage, c'est un contrat qui permet à l'étudiant de bénéficier complètement d'un statut de salarié, puisqu'il est intégré au sein d'une entreprise avec nous dans le cadre d'HEAD pendant 3 jours chaque semaine. Et puis 2 autres jours de la semaine, il est à l'école. Il est rémunéré par son entreprise aussi bien pour la période en entreprise que celle en formation. Donc à l'école, quand je dis à l'école, c'est dans l'école virtuelle. Et puis ses frais de scolarité sont pris en charge par l'entreprise qui l'a recruté. Voilà pour l'apprentissage en quelques mots. C'est bien sûr possible en master 2, donc pour vous qui nous écoutez ce soir. Et le rythme, je l'ai déjà évoqué. Euh, Donc si par exemple certains des étudiants qui nous écoutent mhm, trouvent une alternance à Aix, à Marseille, à Lyon, en fait, peu importe la ville quand il s'agit du bien campus sûr. digital. Absolument. C'est un des gros atouts de ce campus, c'est qu'il permet à un plus grand nombre d'étudiants d'accéder à la pédagogie d'HEAD que Julie Mort vous a présenté plus tôt. Donc que vous soyez à Mont-de-Marsan, à Brest ou à La Réunion, vous pouvez tout à fait bénéficier
de notre formidable plateforme de formation complètement digitalisée. Alors, bien sûr, nous connaissons déjà certains d'entre vous avec Madame Alem Clay, qui, au sein de la direction relations entreprises, est plus particulièrement responsable de l'alternance et de la formation continue. Et nous vous accompagnons dans la recherche de votre alternance. On a déjà été en lien d'ailleurs jusqu'à ce jour, mais pour faire court, je vous rappelle brièvement tous les sites qui apparaissent sur cette slide sur lesquels vous pouvez identifier des offres d'alternance et vous faire connaître également comme étant un candidat en recherche active. Comment nous vous accompagnons, c'était détaillé tout précédemment. Alors, on va peut-être passer sur ce On peut détail. revenir Ouais, à cette en, slide si tu souhaites. en 2 mots, on vous accompagne lors d'ateliers qui vous permettent d'affûter un petit peu vos curriculum vitae, d'apprendre à vous présenter, à recenser des offres et puis à garder le souffle pendant ce marathon qui est la recherche de l'alternance. Donc, on souhaite se voir à date fixe, au moins chaque semaine, dans des groupes pour aussi se motiver, partager des bonnes pratiques. Et puis, il y a un moment de l'année où on accélère en vous apportant un coaching individualisé et on essaie de pousser vos candidatures auprès de ce que nous appelons les partenaires impliqués, c'est-à-dire toutes les entreprises au sens large, administration, fédération professionnelle, cabinet d'avocats, études notariales, cabinet d'experts comptables inclus, qui ont déjà accueilli en leur sein un stagiaire ou un alternant de l'école HEAD. Pour revenir à la slide qui vous a été proposée voilà, un petit peu rapidement, le message clair pour vous, nous nous occupons des modalités administratives de votre inscription et de la contractualisation en alternance. Voilà. Alors, nous pouvons peut-être avancer et faire encore un grand bond en avant. C'est important, je pense, pour vous qui vous intéressez à ce programme digital ou qui êtes déjà inscrit, d'avoir un cap. L'objectif, c'est d'être diplômé, d'être certifié. Et là encore, votre lien avec la communauté HEAD sera bien vivace. Vous allez rejoindre cette communauté de plus de 600 alumni actifs qui organisent des événements plus ou moins formels de networking, des after-work thématiques ou simplement entre promotions autour d'un verre. Également, vous aurez accès à des offres sur une plateforme qui est dédiée à l'alumni. Et bien sûr, vous pourrez entrer facilement en lien avec des anciens diplômés qui sont toujours très ouverts à conseiller, orienter les étudiants de leur école. Merci beaucoup. Et puis, je vous propose maintenant de passer à la dernière partie de notre webconférence avec Clémentine Chauliac, qui est responsable des admissions et qui va nous expliquer comment candidater puis s'inscrire dans cette formation. Oui, bonsoir à tous. Merci Pierre. Alors effectivement, comment candidater pour rejoindre cet excellent campus digital de HEAD? Donc la première étape, c'est de déposer votre dossier de candidature en ligne sur notre site internet écolehed.fr. Vous avez une rubrique candidater. Vous allez donc sur Master 2 campus digital ou full online. Pour déposer votre candidature, on va vous demander des pièces nécessaires, évidemment, pour qu'on s'intéresse à votre dossier. Donc, on va vous demander votre CV, votre lettre de motivation. Évidemment, tout ce qui peut alimenter votre dossier, n'hésitez pas, hein, ça peut être des lettres de recommandation, des certifications en langue, hein. On est évidemment preneur de tout ce qui peut enrichir votre dossier. Il vous faut être évidemment titulaire d'un master 1 en droit, hein, forcément, pour pouvoir candidater sur le master 2. Voilà, une fois qu'on a ce dossier, il va être validé dans les 7 jours. Et si donc il est validé, vous êtes admissible et vous pouvez passer à l'étape suivante. L'étape suivante étant l'entretien de motivation que nous vous proposerons. Donc un entretien de motivation qui durera une trentaine de minutes et qui sera derrière suivi de QCM en ligne, donc qui porteront sur de la culture générale orientée juridique ainsi que de l'anglais. Voilà pour la partie admission. Donc c'est maintenant que ça se passe. Vous pouvez candidater dès à présent pour la rentrée qui aura lieu le 9 octobre.
Merci beaucoup Clémentine, et puis merci aussi à Julie Maure et à Anne Vandeville pour ces présentations. On a essayé d'être le plus concis et à la fois de vous présenter ce qui fait la force de ce campus digital. Et je le répète, c'est vraiment une autre manière d'apprendre et on a essayé notre idée n'était pas de filmer une salle de cours et de vous dire que c'est comme si vous y étiez, mais au contraire de faire encore mieux et de vous proposer une pédagogie tout à fait adapté à cet outil. Et donc voilà, si évidemment vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à contacter le service des admissions par téléphone ou par email. Et puis avec plaisir pour organiser avec vous aussi un entretien individualisé avec Julie Maure qui est responsable de ce campus ou avec Clémentine Chauliac ou avec n'importe qui de notre équipe qui pourra répondre à vos questions. Ah, voilà, un grand merci en tout cas pour votre attention et puis on vous souhaite une bonne soirée. On vous dit à très bientôt. Bonne soirée à tous, au revoir. Au revoir.